Le déclic, c'était l'ennui, puisque j'habite à la campagne, en fait. Et il faut savoir s'occuper. J'ai commencé en faisant quelques pratiques DJ. Ensuite, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ma voix valait au micro. Et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai continué. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai écrit plus de 500, plus de 600 même morceaux. J'ai arrêté de compter. Ouais. Et je pense que c'est pareil pour tous les jeunes qui ont commencé à mon âge. Au bout d'un moment, on ne les compte plus tellement produits, en fait. Donc, le plus important, c'est d'encadrer derrière. J'essaie d'être le plus polyvalent possible. Donc, je suis aussi technicien de maintenance. Dans le sens où j'ai fait ma scolarité au lycée Bertin Juminaire. J'ai eu mon BEP MSMA, hein. J'ai eu mon bac pro MEI également. Et par rapport à ça, j'ai été en métropole pour continuer à ce stade-là avec le BTS et aussi au niveau de la musique. Donc, arrivé en métropole, j'ai mis de côté le BTS puisque c'était pas évident d'arriver tout seul là-bas et devoir se débrouiller pour les démarches et tout. J'ai préféré continuer au niveau de la musique et travailler avec mon bac pro MEI. Grâce à Dieu, tout a bien fonctionné, hein. J'ai pu faire pas mal de choses en métropole, même si à ce moment-là, ce n'était pas encore une association, on était encore quand même bien soudés, on travaillait dans un cadre bien structuré. Tout dans un sac, on a tout mis dans un sac. Ghetto, yeah. De VL, Yana. Même si j'essaie tous les rôles du monde, je serai toujours le nègre. King de la paix, je ferai frissonner la pègre. Boire de la vodka, Polo Pac et Miwani. Je ramène STL, ma zone, ma team de Guyane. Yeah, paraît que tu débloques et négro me voici. Si mes lyrics étaient en or, ils sont platine cette fois-ci. On est beaucoup à être passionné par la musique, à vouloir aller très très loin dans la musique. Mais on n'a pas forcément les conseils et les personnes qui puissent nous encadrer pour arriver plus loin. Donc moi, j'ai commencé ma carrière à 17 ans au lycée, hein, comme pas mal de jeunes. J'ai voulu me professionnaliser. Donc par rapport à ça, je me suis autoproduit, je me suis auto-édité jusqu'à arriver à un stade où je me considérais plus comme amateur mais semi-professionnel par rapport aux structures avec lesquelles on travaille. Donc moi par exemple, je suis inscrit à la SACEM. Je fais en sorte que les jeunes avec lesquels on travaille le soient aussi, puisque les dossiers ont été simplifiés, les inscriptions ont été simplifiées. Donc c'est beaucoup plus facile d'être inscrit à la SACEM qu'auparavant. Arrivé à un stade, on est obligé de se professionnaliser parce qu'on produit beaucoup trop pour envoyer de la musique dans le vide, dans le vent. On est obligé de se professionnaliser, déclarer les titres et espérer un retour derrière. Donc c'est ça qui m'a poussé à créer la structure Ghetto Black Music. Alors, à la création de l'association, c'est que je ne m'attendais pas à ce que il y ait une telle attente, en fait. Que ce soit au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des structures professionnelles, encadrantes ou éducatives. Et ça m'a beaucoup surpris. J'ai l'impression que c'est ce qu'il manquait, mais pas seulement au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des structures encadrantes. Donc, c'est formidable, hein, de pouvoir travailler avec des professionnels, que ce soit dans l'éducation ou la culture, pour vraiment trouver du sens à tout ce que produisent les jeunes en général. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Alors, ce que je voulais rajouter à ça, c'est que lors de la première édition, c'était tout simplement un mic open, hein, donc avec la musique et les différents artistes. Sauf que là, on a voulu donner un petit peu plus d'envergure à l'événement en invitant Animal, qui est champion du monde de dancehall en danse, bien sûr. Donc, ce sera un plaisir de le recevoir et d'échanger avec lui. La première édition, on a pu recevoir Mirmonde, qui a fait un slam extraordinaire, en fait. Elle sera normalement présente avec nous lors de cette... L'impact, il est dans le sens où les jeunes se posent beaucoup de questions, hein, un peu comme tout le monde. Il faut leur apporter des réponses. Moi, ma question à l'époque, hein, quand j'ai commencé, c'est est-ce que en Guyane, ici, on était capable de devenir professionnel avec la musique? Malheureusement, je n'avais pas ces réponses et j'étais obligé d'aller en métropole pour découvrir plus de choses et être mieux encadré. Je n'ai pas eu d'encadrement là-bas par rapport à ma vie professionnelle et j'ai créé l'association en revenant ici en ayant plus de temps. Puisque j'ai allié en fait ma vie professionnelle et ma vie musicale, dans le sens où le professionnalisme que j'avais au travail, je l'ai inculqué dans la musique tout simplement. Donc les jeunes, les questions qu'ils se posent, je leur apporte des réponses dans le sens où ils n'ont pas forcément le temps ni l'occasion de rencontrer les personnes qui peuvent les guider en fait.
Oui. Donc c'est important pour eux d'avoir des réponses et d'avoir un accompagnement, hein. Après, ils sont tout à fait capables d'aller beaucoup plus loin. Il faut leur donner les clés et une bonne base pour réussir. J'ai fait exprès de diffuser l'extrait d'un clip à toi qui date de 10 ans. Voilà, ce clip date de 10 ans et tu avais déjà une plume magnifique. Est-ce que tu peux me raconter un peu tes débuts? Comment tu as commencé à écrire? Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour la musique, hein. Dans l'Ouest guyanais, on est beaucoup bercé par toutes les influences, que ce soit reggae, que ce soit rap, dancehall ou autre. Le fait de chanter, ça m'est venu comme ça puisque j'avais énormément de sons et d'instruments. On a d'autres activités et elles sont nombreuses en fait, hein, parce qu'on fait de la production. Donc la production, il s'agit de l'enregistrement et si on veut, la livraison du morceau, l'édition qui permet de distribuer le morceau en question et le management pour savoir jusqu'où on va avec les titres, qu'est-ce qu'on fait au niveau artistique. On fait aussi des ateliers d'écriture et chant avec des structures comme les établissements scolaires, hein. On en a fait régulièrement avec le lycée Léopold Fort de Mana, ça s'est très bien passé. On a fait aussi des ateliers d'écriture et chant avec la mission locale de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça s'est également bien passé, donc on espère continuer avec d'autres structures qui encadrent elles aussi des jeunes et même dans un cadre professionnel ou éducatif en fait. Par rapport à ça, on fait également les Mic Open, hein, pour permettre aux jeunes de s'exprimer en live et des accompagnements même gratuitement. Donc toute personne qui souhaite avoir des conseils et être guidée, elles peuvent contacter l'association, hein, par le biais de notre adresse mail par exemple, ghettoblackmusic@gmail.com. La plus grande difficulté pour moi, c'est de trouver une place pour tout le monde tout simplement, hein, parce il y a beaucoup de talents, il y a énormément d'artistes talentueux. C'est ça mon plus gros problème, hein. Ouais, c'est de trouver une place à chacun.